absolument honteux, parce qu'on sait très bien ce que ce genre de phrases ont donné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors le sang impur, chez nous, ça n'existe pas, premièrement. Bravo! Bravo. Deuxièmement, contrairement à ce qu'ils disent, eh bien, il n'y a aucune loi en France qui interdise le boycott d'un pays, quel qu'il soit. On peut boycotter la Chine, la Russie, il y en a même qui boycottent le Canada à cause des bébés phoques, et ils voudraient qu'on ne puisse pas boycotter, Israël, mais quand ils disent BDS hors la loi, ils ont vu jouer ça où? Regardez comme ils sont mal. Eh bien, il ne faut pas se laisser avoir par ce qui est même pas de la méthode Coué. C'est une méthode qui consiste à répéter un mensonge tellement de fois que les gens ensuite peuvent croire que c'est la vérité. Il n'y a aucune loi en France interdisant le boycott d'un pays par des citoyens pour des raisons politiques et de manière pacifique. Et c'est dans les attendus du jugement du seul tribunal en France spécialisé dans le droit de la presse, les discriminations, la diffamation et les injures. Et ce tribunal qui a été conforté par la Cour d'appel et par la Cour de cassation, j'ai ses notes et ses conclusions et ses attendus en main, il est très clair. On ne peut pas instrumentaliser la loi, article 24, alinéa 8, qui lutte contre toutes les formes de discrimination parce que ça n'a aucun rapport avec l'appel au boycott des produits de l'occupant israélien. Je voudrais dire également un deuxième point très brièvement, c'est que tous ces procès sont une excellente nouvelle pour nous. Ces procès depuis 8 ans, ces procès qui n'arrêtent pas, c'est la preuve que le BDS est efficace. Au début, il disait même pas mal, et bien maintenant, comme disait Gandhi, au début, ils nous ignorent, après ils se moquent de nous, comme maintenant, et ensuite ils nous combattent. Alors, les tentatives d'intimidation, le chantage à l'antisémitisme et toutes les répressions n'ont aucun effet. Au contraire, ils popularisent la campagne BDS et ils se délégitiment, comme ils disent, tout seuls. C'est parce que les gens voient ce qu'ils font aux Palestiniens. Ils voient la torture des enfants, ils voient les maisons démolies, ils voient la colonisation, ils voient les oliviers arrachés. C'est comme ça que Israël n'a pas besoin de nous pour se délégitimer. Il se délégitime tout seul. Alors, on l'a vu, maintenant, les choses sont claires. Il y a eu un reportage d'Al Jazeera qui montre comment le lobby israélien essaye d'influencer et de corrompre malhonnêtement les gouvernements, les politiciens, les médias. Ça se fait en Angleterre, mais ça se fait également en France, et c'est clair comme de l'eau de roche. Eh bien, tout ça ne marche pas. Et la preuve, c'est, nous l'avons eu encore récemment, et c'est très important, on n'en a pas parlé à la télévision ou dans les radios, et ça ne leur plaira certainement pas, mais il y a un journal officiel publié le 24 novembre dernier qui exige désormais de tous les commerçants, petits et grands commerçants, qu'ils affichent sur les produits exportés par Israël la mention colonie israélienne quand ils viennent des territoires palestiniens occupés et du plateau du Golan. J'ai avec moi ce journal officiel qui prouve que ce sont eux qui sont dans l'illégalité et pas nous. Alors ce journal officiel, qu'est-ce que vous en dites, messieurs de la soi-disant communauté juive? On voudrait le savoir. Qui est-ce qui est hors la loi? C'est bien vous. Merci Olivia.